Avez-vous aussi sommeil quand vous apprenez le russe? Salut, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un phénomène très intéressant. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous mettez à apprendre le russe, vous avez très souvent sommeil? Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi ça arrive et qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas succomber à ce fléau. Si vous aimez ce genre de vidéo, merci de mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que ce sujet vous plaît, pour que je fasse plus de vidéos de ce genre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et appuyez sur la cloche, c'est aussi très important parce qu'en appuyant sur la cloche, vous autorisez YouTube à vous envoyer des notifications quand je publie une nouvelle vidéo et ça vous permettra de ne rater aucune vidéo sur ma chaîne. Alors, c'est parti. Quand moi, j'apprenais des langues étrangères, premièrement le français, ensuite d'autres langues, je remarquais très souvent que lorsque je me mettais à apprendre une langue, j'avais sommeil. Moi, j'étais déterminée à apprendre, je me mettais devant mon bureau ou sur le canapé, et dès que j'ouvrais par exemple un manuel, je commençais à apprendre, au bout de 10, 15, 20 minutes, je commençais à bâiller. Oh, c'est pas possible, je commençais à bâiller, ensuite mon cerveau était complètement embrouillé et je comprenais que j'ai sommeil, j'ai très envie de dormir. Et même par exemple, quand j'ai très bien dormi la nuit et avant de me mettre à apprendre langue étrangère, je savais pas que j'avais sommeil. Au bout de quelques minutes, j'avais très sommeil. Et quand j'apprenais le français, j'y faisais pas trop attention, je me disais oh, je suis fatiguée. Ensuite, quand je commençais à enseigner, c'était il y a très longtemps, c'était il y a combien? C'était il y a 8 ans déjà, quand j'ai commencé à enseigner tout d'abord le français et ensuite le russe, j'ai remarqué que mes élèves avaient aussi sommeil. On commençait à apprendre, au début le cours se passait bien, mais au bout de 40 minutes, au bout d'une heure, mes élèves commençaient à bâiller, je voyais qu'ils étaient fatigués, et je me disais, mais comment est-ce que je peux aider mes élèves? J'ai commencé à étudier ce sujet et j'ai appris que c'est tout à fait normal quand une personne commence à avoir sommeil quand on apprend une langue étrangère. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, apprendre langue étrangère, c'est une tâche très difficile pour votre cerveau. Et pour apprendre langue étrangère, il faut que de nouvelles liaisons neuronales se forment. En gros, votre cerveau doit travailler. Il doit travailler beaucoup pour assimiler une langue étrangère. Et votre cerveau, il est très flemmard, comme nous toutes et tous, et moi aussi. Et votre cerveau, il a la flemme. Il se dit, bon ben, ça va être trop compliqué et il veut sauver sa peau. Et pour se protéger contre cette nouvelle tâche qui est très difficile, il donne des signaux que vous avez sommeil. Il se dit, bon ben, il ou elle commence à apprendre langue, c'est très compliqué, j'ai pas trop envie de le faire. Et alors, je vais donner le signal que vous avez sommeil, et comme ça, vous n'allez plus apprendre cette langue, vous allez vous reposer, le cerveau, il peut être tranquille. Et ensuite, il est content. Yes, j'ai réussi. C'est pas quelque chose que je viens d'inventer. À l'instant, tout d'abord, je l'ai remarqué de façon empirique, et après, j'ai étudié cette question, et oui, c'est vrai, il y avait des recherches, et des scientifiques ont prouvé qu'on a très sommeil quand on apprend une langue étrangère, parce que votre cerveau, il veut se protéger, il veut pas travailler dur pour apprendre une langue, parce que c'est ça qu'il faut faire, très souvent. Et il essaye de vous faire endormir pour ne pas apprendre une langue. Quand je travaille personnellement avec mes élèves, par exemple pendant des cours particuliers, j'ai développé des tactiques, des méthodes qui me permettent de surveiller mes élèves de sorte qu'ils ne s'endorment pas. Dès que je remarque qu'un élève commence à se fatiguer, dès que je vois un petit regard distrait, j'ai mes tactiques, j'ai ma méthode à moi que j'utilise pour réveiller mon élève et tout se passe bien. Parfois, mes élèves sont étonnés quand ils découvrent ma méthode, mais après, ils s'habituent et ils disent oui Diana, vous avez raison de le faire. Mais quand on apprend tout seul, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, quand vous apprenez tout seul, la première solution, c'est d'apprendre par de petites périodes. Par exemple, vous apprenez pendant 15-20 minutes, après vous remarquez que vous avez sommeil, commencez à marcher, levez-vous, faites quelques mouvements pour faire disparaître cette fatigue. Je sais pas, faites un peu de la gym, faites comme ça, bougez.
Bougez-vous, c'est très important. Faites-vous un petit café. Mais il ne fait pas traîner trop parce que votre cerveau, il veut que vous soyez distrait, que vous partiez et ensuite il espère que vous n'allez plus revenir à votre bureau, par exemple, pour continuer votre apprentissage. Alors, levez-vous, faites quelques mouvements, marchez un peu et ensuite, si vous devez être, par exemple, assis, s'il faut lire quelque chose, s'il faut être concentré, si vous pouvez pas bouger, continuez votre tâche. Mais ne vous fatiguez pas trop. Si vous voyez que vous commencez à vous endormir, bougez un peu, et réveillez-vous et ensuite reprenez ces tâches. Surtout, comprenez que c'est quelque chose de normal. C'est pas de votre faute. C'est pas parce que vous êtes paresseux ou paresseuse. C'est pas parce que, je sais pas, parfois il y a des gens qui se disent «Ah, je suis incapable». Non, vous êtes capable. C'est votre cerveau, c'est votre système de votre organisme qui vous fait ça parce que c'est sa façon de se protéger. Parce que notre cerveau, il veut pas avoir trop d'informations, c'est à cause de ça. En fait, il y a différents principes quand votre cerveau résiste à un superflu d'informations, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Et en gros, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de tout à fait normal quand vous avez sommeil. Essayez de bouger. Si vous devez rester assis, levez-vous, bougez un peu et ensuite continuez. Par exemple, si vous devez écrire quelque chose. Si vous n'êtes pas obligé de rester assis, bougez-vous. Si par exemple vous écoutez quelque chose, je conseille souvent à mes élèves d'écouter de la radio, notamment j'ai des vidéos sur ça, de regarder des séries, j'ai aussi des vidéos à ce sujet sur ma chaîne. Si vous n'avez pas encore regardé, regardez-les. Et en gros, c'est très pratique d'apprendre quelque chose quand vous bougez. Même si on revient à l'histoire, dans les écoles de philosophie d'Aristote, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils apprenaient la philosophie, très souvent, c'était un format de promenade. Les gens se promenaient, ils se baladaient dans un jardin, et ils discutaient de la philosophie, Aristote expliquait les principes. Si vous avez la possibilité d'aller vous balader, en écoutant par exemple du russe, ce sera très 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 pratique. Quelques conseils pour vos promenades. Ça doit être un trajet que vous connaissez bien, ça doit être un trajet sans obstacle, ça doit être un trajet que vous pouvez marcher tout simplement et vous n'avez pas à réfléchir sur votre trajet. C'est très pratique, ça vous permet d'avoir une très bonne concentration. Moi-même, quand j'apprends quelque chose et quand j'étudie un nouveau sujet, j'aime beaucoup étudier en format audio et je vais me promener. Et par exemple, très souvent, quand je corrige la prononciation de mes élèves, quand j'ai la possibilité de ne pas rester immobile en regardant par exemple en corrigeant, quand je peux bouger et écouter, c'est très souvent que je pars écouter les prononciations de mes élèves et corriger dehors. Je me promène dans un parc à côté et ça me permet aussi d'avoir une meilleure concentration. Je suis tout à fait plongée dans le sujet et je peux me concentrer mieux que comme si j'étais par exemple chez moi. Alors récapitulons. Première possibilité, c'est si vous devez rester assis par exemple, vous avez quelque chose à écrire, à lire, vous pouvez pas marcher, faites-le par de petites périodes. Par exemple 15-20 minutes, ensuite quand vous remarquez que vous avez sommeil, faites autre chose, levez-vous, faites quelques mouvements, faites-vous un café, un thé. Et ensuite, quand vous êtes un peu réveillé, reprenez votre tâche. Ou tout simplement, si vous remarquez que vous commencez très vite à être fatigué, si vous avez sommeil, apprenez quotidiennement, par exemple 15-20 minutes par jour. Pendant cette période, votre organisme peut tenir bon, il ne va pas encore donner à votre cerveau le signal « Allez, il faut s'endormir ». Non, ça va bien se passer, du coup ne faites pas de cours très très longs, c'est si vous travaillez en autodidacte. Si vous avez la possibilité de bouger un peu, faites-le. Si vous pouvez écouter quelque chose ou regarder, la meilleure façon, c'est d'aller se promener. Déjà, faire 10 000 pas par jour, c'est aussi très bien pour votre santé. Si vous travaillez avec un professeur particulier ou dans des groupes, en fait, c'est la tâche de votre professeur de surveiller votre état de concentration. Même malheureusement, pas tous les professeurs s'intéressent à la psychologie, ce qui est très nécessaire quand on enseigne une langue parce que il suffit pas d'être natif, il suffit pas de connaître les sujets, la grammaire, il faut aussi connaître un peu la nature humaine, il faut savoir comment on fonctionne pour pouvoir aider les apprenants. Alors, si par exemple vous avez un professeur particulier, vous pouvez lui dire que, vous savez, cher professeur, je commence à m'endormir au bout de 30 minutes, c'est pas parce que votre cours n'est pas intéressant, c'est juste mon cerveau qui essaie de se sauver,
qui essaie de sauver sa peau. Comme ça, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, y faire attention? Et si vous remarquez que je manque de concentration, il faudrait faire quelque chose. Vous pouvez avoir cette discussion-là avec votre professeur. Je sais pas comment votre professeur va le prendre, mais c'est quelque chose de tout à fait normal, surtout pendant des cours particuliers. Et surtout, sachez que ce n'est pas de votre faute. Et sachez que vous êtes tout à fait apte à apprendre une langue étrangère, notamment à apprendre le russe ou une autre langue que vous apprenez. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Moi aussi, je l'ai. Mes élèves l'ont, et il y a 10 000 personnes sur Terre qui l'ont aussi quand ils apprennent une langue étrangère. Parce que c'est pas de votre faute, c'est l'instinct de survie pour votre cerveau. Parce que si votre cerveau, il sera submergé d'informations, il ne pourra pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'il essaye de trier un peu ce qui rentre dans le cerveau. Et nous, ce que nous devons faire, c'est d'être malins et avoir nos astuces à nous pour ne pas succomber à la fatigue, pour se dire je veux apprendre le russe. Je sais que c'est pas quelque chose de très facile, mais moi je suis déterminée, je sais pourquoi je le fais et je sais que si je veux le faire, même avec de petits pas, à peu, 10-15 minutes par jour, ça va déjà donner un résultat au bout de quelques mois, de quelques années. Et c'est mieux que de ne faire rien, parce que c'est encore un autre sujet. Il y a plein de gens qui veulent apprendre le russe, mais qui ne peuvent pas se décider. Ils disent que c'est trop compliqué, blablabla, blablabla. Moi aussi, je le fais parfois quand il s'agit par exemple de faire du sport. Moi aussi, je suis parfois paresseuse. Mais en fait, c'est la paresse, c'est ça aussi la peur. Que ça peut être difficile. Mais mon conseil, c'est de faire peu à peu. Par exemple, moi, j'ai des problèmes parfois quand je dois faire des exercices sportifs. Je me dis, j'ai la flemme. Mais si j'ai très la flemme, je me dis, ok, je fais pendant 10 minutes et ensuite, je suis libre, je ne veux plus me culpabiliser pendant toute la journée. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire, par exemple, quelque chose à prendre pendant 10-15 minutes et après, vous n'allez plus vous culpabiliser que vous n'avez rien fait. Ça, c'est aussi très pratique et ça permet d'avoir un meilleur niveau de morale pour toute la journée. C'est d'ailleurs la technique que j'utilise avec mes élèves pour les cours intensifs. Quand ce sont des cours à distance, les cours sont conçus de sorte que mes élèves apprennent pendant 15-20 minutes par jour, pas plus. Même parfois, ça peut être moins, ça peut être 10 minutes et ça permet de garder un bon taux de concentration pendant les cours. Et après, au bout, par exemple, d'un mois, au bout d'une semaine, ça fait 2-3 heures de cours. Par semaine, ça fait, je sais pas, il faut multiplier, ça fait, je sais pas, une quinzaine d'heures par mois. Et c'est très pratique, ça permet de rester concentré sans se fatiguer. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, quelqu'un qui n'a pas sommeil quand il apprend une langue étrangère, notamment le russe? Écrivez-le dans les commentaires. Et aussi écrivez si vous avez sommeil quand vous apprenez le russe, au bout de combien minutes ça arrive et que faites-vous pour lutter contre cette réaction de votre cerveau comme on vient de le découvrir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre. C'est très important, ça me permet d'évaluer les sujets qui vous intéressent et de faire plus de contenu qui vous convient à vous. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que ça me fait plaisir quand notre communauté grandit, quand je vois un chiffre concret, ça me fait toujours plaisir. Appuyez aussi sur la cloche pour recevoir les notifications quand je publie un nouveau cours de russe. J'aimerais remercier les personnes qui soutiennent mon travail par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre contribution, j'ai la possibilité de faire mes cours de russe plus souvent et d'améliorer leur qualité. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de soutenir ma chaîne, je serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et comme vous aviez pu le remarquer, sur ma chaîne YouTube, il n'y a jamais de publicité. Parce que j'inclus pas la publicité dans mes vidéos, parce que ce serait trop gênant. Vous êtes concentré sur un sujet, ensuite il y a des pubs toutes les 3 minutes de YouTube. Je veux pas ça, je veux que vous soyez tranquille en regardant mes vidéos.
Mais en retour, si vous pouvez contribuer un peu à la création de nouvelles vidéos, je vous serai très reconnaissante. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.